Bonjour maman, j'aimerais te parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Bonjour ma chérie, bien sûr, je t'écoute. Que se passe-t-il? Viens t'asseoir. Voilà, tu sais que j'ai rencontré quelqu'un de spécial, frère Fredo. Je crois vraiment que c'est une bénédiction de Dieu dans ma vie. Qui? Fredo, celui qui travaille à l'épicerie. Oui, maman. Martine, ma fille, je suis contente que tu aies trouvé quelqu'un qui te rend heureuse maintenant. Mais, je dois te dire que je suis un peu inquiète à propos de frère Fredo. Pourquoi es-tu inquiète, maman? Frère Fredo est un homme merveilleux, un homme de foi et d'intégrité. Oui, mais Martine, il faut aussi penser à des aspects pratiques. Frère Fredo n'a pas beaucoup d'argent, il ne pourra peut-être pas subvenir à tes besoins comme tu le mérites. Maman, l'argent n'est pas le plus important pour moi. Ce qui compte, c'est l'amour, la foi et le respect dans une relation. Frère Fredo aime Dieu de tout son cœur et il m'aime sincèrement. C'est ce qui compte le plus pour moi. Mon Dieu, ma fille ne comprend pas encore les bonnes choses de la vie. Oui, je comprends bien. Mais ma chérie, Dieu veut le meilleur pour toi. N'est-il pas possible qu'il y ait quelqu'un de plus riche, plus établi, qui puisse te donner une vie plus confortable? Maman, je comprends tes inquiétudes, mais je crois que Dieu regarde au cœur des gens, pas à leur compte en banque. Frère Fredo m'encourage dans ma foi, il me soutient et me respecte. C'est ce que je recherche dans un partenaire, pas la richesse matérielle. Les gens avec un compte en banque bien rempli, c'est Dieu qui les établisse aussi. Je veux juste ton bonheur, ma chérie. Je crains que tu ne puisses être déçue si tu t'attaches à quelqu'un qui semble ne pas avoir les moyens de te rendre heureuse dans la vie. Maman, je te remercie de ta préoccupation, mais laisse-moi suivre ce que je crois être la volonté de Dieu pour ma vie. Je prie pour que tu puisses voir le bonheur et l'amour qui se trouvent entre frère Fredo et moi, et que tu puisses soutenir notre relation. Tu sais que je veux juste ton bonheur, ma chérie. Si tu es convaincu que frère Fredo est le bon choix pour toi, alors, que Dieu t'aide avec lui. Merci maman. Je crois fermement que Dieu nous guidera sur le chemin de l'amour et du bonheur. Bonjour mon amour, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour ma chérie, je vais bien merci. Mais il y a quelque chose que je dois te dire, ça me tracasse un peu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ne garde pas ça pour toi, dis-moi tout. J'ai l'impression que ta mère ne m'apprécie pas beaucoup, cela s'est confirmé lors de notre dernière visite. Son attitude envers moi était très froide et distante. Vraiment, je suis désolée d'apprendre ça. Pourquoi penses-tu qu'elle ne t'apprécie pas? Je ne sais pas vraiment, mais j'ai ressenti du mépris dans son regard et dans ses paroles. Cela m'a fait mal, car j'espère être accepté par ta famille. Mon amour, ne te préoccupe pas du comportement, ou de l'opinion de ma mère. Ce qui compte vraiment, c'est notre amour et notre relation. Dieu est au contrôle, il sait ce qui est le mieux pour nous. Tu as raison, Martine. Je sais que Dieu nous a réunis pour une raison, et je crois en notre amour. Mais je veux que ta famille m'accepte aussi, cela me tient à cœur. Je comprends ton désir d'être accepté par ma famille, c'est normal. Mais parfois, les gens ont du mal à accepter ce qui est différent de ce qu'ils attendent. Reste fidèle à qui tu es, à ta foi en Dieu et à notre amour, le reste suivra. Merci pour ton soutien et tes paroles réconfortantes pour moi, Martine. Je ferai de mon mieux pour gagner la confiance et l'acceptation de ta mère, mais je sais que l'essentiel est que nous soyons unis dans notre amour. Exactement, mon cœur. L'amour surmonte tout. Nous surmonterons ensemble les obstacles et les doutes qui se dresseront sur notre chemin. Crois en nous, crois en l'amour que Dieu a placé dans nos cœurs. Merci d'être ma force et mon soutien, Martine. Je t'aime plus que tout au monde, et avec Dieu à nos côtés, nous pouvons affronter n'importe quoi. Ensemble, pour toujours. Ensemble, pour toujours. Je t'aime infiniment, Fredo. Avec Dieu comme fondation de notre amour, nous pouvons tout surmonter. Restons forts et unis, quoi qu'il arrive. Bon, je repars pour le travail. Ok, je comprends. Je vais rester là, il fait tellement agréable ici. D'accord.
Fredo a quand même raison dans ce qu'il dit à propos de ma mère. Je vais prier. Cher Seigneur Jésus-Christ, je viens humblement vers toi dans la prière, avec mon cœur rempli d'amour et d'espoir. Je te confie ma relation avec Fredo, l'homme que tu as placé sur mon chemin, celui que j'aime profondément. Tu connais nos cœurs, nos intentions et nos aspirations. Seigneur, je ressens une montagne de défis devant nous, en particulier le désaccord de ma mère à propos de notre relation. Je sais que sa bénédiction est importante pour moi, alors je te demande, ô Seigneur, d'aplanir ces montagnes qui pourraient entraver notre amour. Interviens, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Que ta lumière divine brille dans le cœur de ma mère, ô Seigneur, et que ton amour inonde son âme. Ouvre-lui les yeux pour qu'elle puisse comprendre la profondeur de nos sentiments, pour qu'elle puisse voir la beauté et la pureté de notre relation. Que ton Esprit Saint guide ses pensées, ô Dieu Tout-Puissant. Je te prie, Seigneur, de toucher le cœur de ma mère, de dissiper tout préjugé, toute peur ou toute incompréhension qui pourrait obscurcir son jugement. Accorde-lui la sagesse et la compréhension nécessaires pour accepter notre amour, pour reconnaître qu'il est béni par ta présence et ta grâce. Que mes paroles et mes actions soient empreintes de ta vérité, Seigneur, pour que je puisse être un reflet de ton amour et de ta compassion envers ma famille. Aide-moi à être patient, tolérante et compatissante, à être une source de paix et d'harmonie dans cette situation délicate. Seigneur, je remets entre tes mains notre relation, notre avenir et nos rêves communs. Fortifie-nous et guide-nous sur le chemin de l'amour et de la compréhension mutuelle. Que ton nom soit glorifié à travers notre amour, ô Seigneur, et que ta volonté soit faite dans nos vies. Je te remercie, ô Dieu aimant, pour ta présence constante à nos côtés, pour ta grâce infinie et ton amour inconditionnel. Au nom de Jésus-Christ, je dépose cette prière entre tes mains, en toute confiance et en toute foi. Amen. Bonjour Viviane, je suis heureux de vous voir. Comment vous allez? Bonjour Fredo, je vais bien, merci. Mais je dois avoir une conversation sérieuse avec vous. Bien sûr, je vous écoute. Que se passe-t-il? Vous savez que je suis la mère de Martine, et je suis préoccupée par votre relation avec elle. Oui, je comprends. Martine et moi nous nous aimons vraiment, mais je sens que vous n'approuvez pas notre relation. C'est exact. Je ne suis pas convaincue que vous soyez le bon partenaire pour ma fille. Vous ne semblez pas avoir les moyens nécessaires pour la soutenir dans la vie. Je comprends vos inquiétudes, Viviane. Mais je veux vous assurer que je prends ma relation avec Martine très au sérieux. Je travaille dur et je crois en Dieu pour pourvoir à nos besoins. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Fredo. Je veux le meilleur pour ma fille, et je ne suis pas convaincue que vous puissiez lui offrir cela. Je respecte votre point de vue, Viviane. Mais sachez que je mets toute ma confiance en Dieu pour guider notre relation et pour nous donner la force de surmonter les obstacles. Je comprends votre foi, Fredo, mais en tant que chrétienne, je veux ce qu'il y a de mieux pour ma fille. Et je ne suis pas sûre que vous soyez cette personne. Je peux comprendre vos doutes, Viviane. Mais je souhaite que vous me donniez une chance de vous montrer que je tiens à Martine et que je suis prêt à faire de mon mieux pour elle. C'est délicat, Fredo. Ma priorité est le bonheur et la sécurité de ma fille. D'accord. Que Dieu décide dans ce cas alors. Salut Josué. J'ai besoin de parler de quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Salut Fredo, bien sûr, je suis là pour toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de ma relation avec Martine. Sa mère, Viviane, ne l'approuve pas et cela me tourmente énormément. J'ai peur que cela mette en péril notre amour. Je comprends ta situation, mon frère. Mais rappelle-toi que Dieu est au contrôle de toutes choses. Fais-lui confiance et il dirigera tes pas. Tu as raison, Josué. J'essaie de garder la foi, mais parfois j'ai du mal à surmonter mes inquiétudes. Comment puis-je trouver la paix intérieure dans ce tourment? Tu sais, Fredo, il y a un verset dans les Proverbes qui pourrait t'aider. Proverbe 16 verset 7 dit, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Cela signifie que si Dieu est avec toi, il te soutiendra même en face de ceux qui ne sont pas en accord avec toi. Wow! Merci Josué. Ce verset me donne une grande source de réconfort et de courage. Je vais placer ma confiance en Dieu et croire qu'il saura diriger nos chemins,
même lorsque les circonstances semblent difficiles. C'est ça, Fredo. Rappelle-toi toujours que Dieu est fidèle et qu'il tient ses promesses. Il agit en faveur de ceux qui marchent selon sa volonté. Reste fort et continue de prier pour que sa lumière éclaire ton chemin. Merci infiniment. Tes paroles sont un baume pour mon âme. Maintenant, je me sens beaucoup plus confiant et prêt à affronter les défis qui se présentent. Que Dieu te bénisse pour ton soutien et ta sagesse. Il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce que je fais dans cet endroit? C'est quoi cet endroit? Qui es-tu? Que remarques-tu dans cet endroit, Viviane? La destruction, on dirait une ville sauvagement ravagée par la guerre. Il me semble que les envahisseurs n'ont laissé aucune chance aux gens qui vivaient ici. Pourquoi me poses-tu cette question? Et d'ailleurs, qui es-tu? Si tu t'opposes à cette relation que je veux établir, ta vie sera un tas de ruines, pire que cet endroit jusqu'à ce que tu saches, que personne ne peut s'opposer à ce que je veux. Oh mon Dieu, c'est quoi ce songe effrayant? Seigneur, je te demande pardon d'avoir essayé de bloquer une chose que tu veux établir. Tu sais que tes voies ne sont pas les miennes, je suis tellement faible et têtu. Fais-moi grâce et pardonne-moi ce grand péché commis contre tes enfants. Je dois absolument leur parler à présent pour m'excuser. Chère Martine et Fredo, en ce jour, je me tiens devant vous, non pas en tant que mère de Martine, mais en tant que Viviane, humble servante de Dieu. J'ai beaucoup réfléchi et prié ces derniers jours, et je ressens le besoin profond de vous adresser ces paroles sincères. Martine, Fredo, je vous présente mes excuses du plus profond de mon cœur. J'ai commis une erreur en m'opposant à votre relation, en laissant des considérations matérielles obscurcir ma vision et mon cœur. J'ai oublié que Dieu est le seul juge de nos vies, et que son amour et sa grâce transcendent nos faiblesses et nos erreurs. Dans un songe révélateur, Dieu m'a averti des conséquences de mon attitude, et m'a ouvert les yeux sur mes propres préjugés et limites. J'ai compris que ma désapprobation était non seulement injuste, mais également en contradiction avec les enseignements d'amour et de pardon du Christ que nous professons. Aujourd'hui, devant vous deux, je vous demande pardon avec humilité et sincérité. Je ne veux plus être un obstacle à votre bonheur et à votre relation. Je vous encourage à suivre la voie que Dieu vous a tracée, en mettant en avant l'amour, la foi et le respect mutuel. Que mon repentir soit le témoignage de ma volonté de changer, de grandir dans la grâce et d'embrasser la volonté divine. Je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur et la réussite dans votre parcours commun, en sachant que l'amour sincère et la foi inébranlable peuvent surmonter tous les défis. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur le chemin de la paix et de l'amour véritable. Je vous offre mes bénédictions et ma prière pour un avenir radieux ensemble. Martine, Fredo, je vous aime, et je suis désormais à vos côtés, avec un cœur ouvert et une foi renouvelée. Viviane, je vous pardonne de tout cœur et je vous remercie pour votre humilité et votre sincérité. Votre volonté de changer et d'embrasser la volonté divine est un témoignage de votre force et de votre courage. Je te pardonne aussi maman, je veux pas dire plus. Je t'aime. Je suis surpris vraiment. C'est quoi ce revirement de situation? Je t'avais bien dit que Dieu est au contrôle de notre situation. Oui, c'est vrai. Merci Seigneur. Merci doux Jésus. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.